Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suite à beaucoup de questions, cette semaine j'ai décidé de parler en fait de comment signer un tableau. Donc effectivement c'est un sujet assez récurrent et donc j'ai décidé d'en parler avec vous aujourd'hui. Alors, moi je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'au tout début quand j'ai commencé la peinture, à aucun moment je me suis dit que je signerais la moindre de mes toiles. En fait c'était une erreur. Avec le temps, j'ai assez rapidement compris, et puis on m'a bien expliqué qu'il était très important de signer un tableau pour différentes raisons. C'était déjà une façon d'assumer votre travail, d'assumer vraiment votre art, et d'assumer le tableau que vous venez de réaliser. Donc c'est déjà une très bonne raison. Donc en fait, moi j'avais très peur d'utiliser des pinceaux fins, je suis pas à l'aise avec ce genre d'outils, et j'avais peur de rater mes signatures tout simplement. Donc je me suis rapidement tourné vers d'autres solutions et la solution magique pour moi a été le Posca. Aujourd'hui j'ai réalisé plus de 250 tableaux et sur toutes ces toiles je signe la quasi-intégralité avec des Posca. Faut-il et pourquoi signer un tableau? C'est une très bonne question. Alors je sais qu'au début c'est très rebutant, on n'a pas envie de signer. En fait, pour moi je trouve que la signature c'est déjà un moyen d'assumer votre œuvre, comme je viens de vous le dire juste avant. C'est quelque chose de très important, vous devez assumer vos créations. Après, la deuxième raison, c'est une preuve irréfutable d'authenticité. Vous allez vraiment pouvoir dire, c'est mon tableau, c'est moi qui l'ai signé. Vous allez pouvoir être reconnu parmi toutes vos créations. Donc c'est quelque chose de très important. Après, certains ont peur de signer. Certains n'assument pas leur travail, ont des difficultés à assumer leur toile, leur art. Ça traduit clairement un manque de confiance en soi. Donc moi je vous encourage vivement à passer ce cap-là et à vraiment signer vos toiles. D'ailleurs je vous invite à regarder mon autre vidéo sur la confiance en soi, sur comment acquérir de la confiance en soi si vous voulez justement travailler ce point-là. Je vous mets les liens dans la vidéo. Après concernant le style de la signature, il n'y a pas de règle. Vous pouvez très bien mettre votre nom, faire une forme, dessiner quelque chose. Du moment qu'après vous êtes identifiable et que vous utilisez dans le temps tout le temps le même schéma, c'est pas un problème. La seule chose que je ne vous recommande pas, c'est de ne pas signer comme vous pourrez signer par exemple une facture. On n'est pas sur un document administratif, donc faites preuve de créativité. Alors avec quoi signer un tableau? Comme je vous en ai parlé, moi je suis totalement conquis par le Posca. Alors donc il y a d'autres solutions. Par exemple vous avez le pinceau. Le pinceau fin, ça va être la chose la plus simple. Un pinceau long et fin va vous permettre d'être très précis et de faire de belles signatures si vous maîtrisez le pinceau fin. Après vous avez le Posca. Alors le Posca pour moi c'est le tuyau que je peux vous recommander. C'est vraiment quelque chose de top. En fait le Posca, je vais vous montrer. Alors, le Posca c'est quelque chose de simple. Alors celui-là est bien vécu, comme vous pouvez le voir. C'est en fait un stylo, mais composé de peinture acrylique. Et du coup c'est quelque chose de génial, parce que vous allez pouvoir avoir la même dextérité que via un stylo, mais tout en utilisant de la peinture acrylique. Donc après vous avez différentes tailles, donc là c'est du 0,7 mm, et après vous avez plus d'1 mm, ce genre de choses, c'est un peu plus gros. Alors comment ça s'utilise? En fait vous secouez, après vous appuyez, automatiquement vous allez avoir de la peinture acrylique qui s'applique et vous pouvez écrire comme avec un stylo ou un feutre, c'est très pratique. Et du coup c'est de la peinture acrylique, donc vous pouvez très bien l'utiliser par-dessus votre toile. Alors par contre, faites bien attention d'attendre que votre peinture soit sèche, vous signez par-dessus, vous attendez que la signature soit sèche, et là vous pouvez vernir le tout. Ne faites pas la bêtise de signer par-dessus le vernis. Je sais que ça peut paraître stupide, mais je l'ai souvent vu. Et je l'ai fait moi-même, hein. C'est le genre de bêtises que l'on fait, et du coup votre signature n'est pas protégée. Donc voilà. Alors après, donc vous avez d'autres choses comme le scène-relief. Le scène-relief, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais c'est plus dans les arts décoratifs. Ça va être en fait une sorte d'enduit avec une sorte de texture qui va avec une sorte de volume, et vous pouvez écrire et faire des formes, et donc certains signent aussi également avec ça. Donc après il y a plein, ma liste elle n'est pas exhaustive parce que moi vraiment je n'utilise que le Posca. Donc si vous avez d'autres
tuyaux. Je vous invite à les mettre en description, comme ça aidera pas mal de personnes. Après, comment signer le tableau? Donc c'est quelque chose de très personnel, la signature d'un tableau. Comme je le disais, éclatez-vous. Du moment que c'est votre truc, que vous allez être capable dans le temps de pouvoir reproduire la même signature, vous n'êtes pas obligé de marquer forcément votre nom. Mais faites-y quand même référence, faites un petit dessin avec par exemple vos initiales ou autre. Mais vous pouvez vous éclater, faites quelque chose de créatif. Et je trouve que c'est important de faire quelque chose qui soit en adéquation avec votre art. Il ne faut pas que ce soit trop décorrélé et qu'il y ait un gros contraste avec ce que vous faites. Il faut que ce soit assez identifiable, qu'il y ait un certain raccord. Alors une autre chose, beaucoup vous le diront, ne jamais trop signer près du bord, que ce soit pour des questions d'encadrement ou même d'équilibre. En fait, il est important d'avoir le même espacement de marge sur, par exemple, si vous signez en bas à droite de votre tableau, entre la marge droite de votre tableau et le bas de votre tableau. Par exemple, vous laissez, je dis n'importe quoi, 3 cm de chaque côté. Hein. Le 3 cm n'est pas exhaustif, hein. Je vous dis ça comme ça pour exemple. Mais si vous utilisez 3 cm, il faudra l'avoir sur votre bordure droite et sur la partie basse. Il ne faudra pas que votre signature empiète sur cette zone-là. C'est assez important. Après, vous n'êtes pas obligé de signer en bas à droite de votre tableau. Là, par exemple, je vous montre un exemple. Vous pouvez très bien signer dans la continuité d'une forme de votre tableau. Moi, c'est ce que j'adore faire. Si par exemple, j'ai une forme centrale qui déborde sur la droite de mon tableau, je vais essayer, dans la continuité de cette forme, d'apposer ma signature. Donc, du coup, c'est sympa parce que vous apposez votre signature et vous êtes en adéquation, du coup, avec la thématique de votre tableau. C'est quelque chose, je trouve, d'assez sympa. Alors après, comme je vous le disais, attention de bien attendre que vos couches de peinture sèchent, vous signez ensuite, et après vous passez votre couche de vernis. Alors voilà, pour conclure, donc je vous motive vraiment à signer vos tableaux, c'est quelque chose d'important. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous le regretterez forcément un jour. Moi je suis revenu même à signer mes premières œuvres en trouvant ça tout à fait normal, alors qu'à l'époque j'aurais trouvé ça aberrant de le signer. Mais pourtant c'est mon œuvre, c'est moi qui l'ai créée, elle m'appartient, donc je l'assume totalement, j'en suis fier et je la signe et ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça. Donc j'aimerais bien que vous soyez dans le même état d'esprit et que aujourd'hui vous courriez acheter votre Posca, vos différents pinceaux et que vous allez signer vos tableaux. Pour ce qui est du Posca Watch, je vais vous mettre donc des liens dans la description de la vidéo. Après, comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à partager avec nous, ça serait vraiment une bonne chose. J'aimerais bien voir dans les commentaires vos différentes astuces pour signer, parce que je sais que certains utilisent des techniques assez sympas dont je n'ai pas parlé ici. Donc allez-y, hein, éclatez-vous, partagez avec nous. Après, donc si vous souhaitez avoir, je vous propose sur mon site donc un guide avec une liste de mon matériel donc pour débuter la peinture abstraite. Donc c'est un fichier PDF, c'est un guide en format PDF qui est gratuit. Vous pouvez télécharger, donc je vous mets aussi le lien dans la description. Et voilà, donc si vous voulez voir les prochaines vidéos et bien être tenu au courant, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si la vidéo vous a plu, ça serait sympa de mettre un petit pouce levé. Voilà, en tout cas je vous remercie et je vous dis à très vite donc pour une nouvelle vidéo.